c'est un sketch raté complet, mais ça reste un sketch. Alors quand même, s'il vous plaît, quoi, merde, chier, quoi. Ah, le public parisien, quoi. On n'est pas comédien, on a fait ça pour rigoler. Bon, bah voilà, dessin debout, comme d'hab. On est là, on est claqué, ça fait 15 jours. Et vous avez beau faire, ouais, suivant, nanana. En attendant, nous, tous les jours, on attend du monde et on est vraiment claqué. Et on manque de monde. Et d'ailleurs, pour publier et archiver les dessins et le boulot, parce que en fait, je crois que vous vous rendez pas compte. Et là, il y a un moment, il y a un petit peu un ras-le-bol et il va Salut, salut. Voilà, allez. Non, on a un vrai problème de compréhension ce soir, ça va pas du tout. Je lui avais dit que ça marcherait pas, il m'a pas écouté. Non, ouais, voilà. Alors moi j'ai de la voix, arrête, on pause. C'est les mecs, hein, en vrai. Heureusement qu'il y a des nanas, donc on appelle aux nanas aussi, commission dessin debout. En vrai, on a besoin de meufs, parce que nous on est là, on est crevés, donc si on veut avoir des potes pour être crevés ensemble, ce serait super top. Donc ouais, niveau matos, on est bien. Après, on essaie de trouver on bosse avec la commission numérique pour avoir notre site. Du coup, ça va aller très très vite. Je sais, je termine. Et du coup, ce qui serait bien, ce serait si des gens ont des plans avec des imprimeries ou des endroits où on pourrait scanner. Ce serait ouf parce que ça nous permettrait de mettre en ligne, du coup, sur le site en création. Bon, en fait, on a trop de dessins. Voilà, à chaque fois on le dit, on cartonne, mais en fait, du coup, on n'a pas le temps de tout publier parce que on doit s'occuper de vous tous les jours quand vous êtes curieux, que vous arrivez. Ah, c'est vachement bien ce que vous faites et tout. Et en fait, on est claqué en réalité. Vous en rendez pas compte. Et moi, ça fait 15 jours quand. Voilà. Va te coucher. On t'aime, rappelle. Voilà, donc venez nous rejoindre, on est juste à côté de la commission logistique, on permet à tout le monde de s'exprimer. Pas que nous, mais pas que nous. Pas que nous, tout le monde, voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup de respecter les 2 minutes. J'appelle maintenant les commissions loi travail si elles sont là, ou la commission écologie. Bon, et ben on continue tour de parole. Ah si c'est bon. Ok. Donc loi travail, si vous m'entendez, n'hésitez pas à venir. Pour la suite, ce seront les tours de parole de Marius J, Nico Z et Elena. Donc et tout de suite la commission écologie. Bon, normalement honneur aux femmes, mais bon, c'est pas fait comme ça. On a abordé 3 points dans la commission écologie, enfin 2. Le nucléaire et également la décroissance. Voilà. Donc un petit point sur le nucléaire. Le nucléaire pose un problème. On voulait vous le dire. Bon, plus fort, oui. Le nucléaire pose un problème. Donc déjà de coûts, de risques pour l'environnement et l'ensemble du vivant. Il est étroitement lié aux politiques de financement et d'armement nucléaire. Le nucléaire n'est pas soumis à un choix démocratique. Il crée une situation de monopole et de dépendance énergétique, économique et sociale. Alors l'enjeu, c'est la loi sur la transition énergétique et le programme pluriannuel d'énergie, donc entre 2016 et 2018. Il subit un retardement gigantesque. Pour l'instant, rien n'est acquis concernant la part du nucléaire dans le volume global d'énergie produite. Il y a également la question du grand carénage, allongement de la durée de vie des réacteurs, chiffré à 55 milliards, mais d'après nos calculs qui montent jusqu'à 100 milliards, viennent s'ajouter à cela le démantèlement des centrales en fin de vie et la gestion des déchets. Donc nous, les actions, on fait un appel ici. On aimerait produire du contenu pédagogique à l'aide de chercheurs, de professionnels, collaborer avec des assos, voilà, pour produire du contenu pédagogique concernant le nucléaire, le pétrole et les énergies renouvelables, dans le but de nous permettre d'avoir des briques de réflexion pour obtenir une vision globale de ce qui se fait en matière d'énergie aujourd'hui. Donc voilà. Également affiner nos propos et nos moyens concernant la sortie du nucléaire et répondre à une question qui est centrale et qu'on se prendra en pleine figure si jamais on nous la pose, c'est comment alimenter en énergie les grandes villes, parce que c'est ça la question. Voilà. Maintenant je passe la parole à la collaboratrice. C'est pas beau tout le temps, bonsoir. Donc on a aussi parlé de... donc c'est vrai que le cheminement vers la sortie du nucléaire et la place qu'il pourra laisser aux énergies renouvelables, il le fait pas sans finalement remettre en question nos modes de consommation et notre utilisation énergétique. Donc il faut qu'on puisse penser la décroissance, ou si ce terme ne plaît pas, la sobriété volontaire ou la simplicité. En tout cas, peu importe la terminologie, ça concerne concrètement le gaspillage, la surproduction, l'obsolescence, mais aussi la vitesse qu'on nous impose. Ça signifie aussi de pouvoir se reconnecter avec nos ressources, leur mode de production et l'entretien de leur croissance. Et la croissance, c'est d'abord celle du rythme du vivant, de tout le vivant. Et donc, pour ça, il y a des actions qui sont prévues.
notamment une proposition d'action symbolique, éteindre les vitrines à l'échelle de plusieurs quartiers dans Paris de manière synchronisée. Donc là, l'idée c'est on va essayer de fixer une date prochainement et il y aurait sans doute quelqu'un qui viendrait pour nous former, pour faire ça de manière... ça imposerait pas de cassage ou quoi que ce soit. Donc il y a une technique et donc ce serait voilà, d'éteindre ces vitrines. Merci Jean-Luc. Une deuxième mobilisation à prévoir contre la construction du plus grand centre commercial d'Europe, Europa City. Ce centre commercial est à l'opposé de ce que nous défendons. Le modèle de circuit court, les AMAP, les commerces de proximité, les échanges entre consommateurs et producteurs. Il faut à la fois redonner du sens à la consommation, mais surtout ne plus rester de simples consommateurs. Et donc c'est pour ça qu'on repense aussi la question donc, de l'agriculture urbaine pour que les modes de vie citadins puissent se rattacher à la terre qui est justement sous nos pieds. Voilà. Est-ce que tu aurais un endroit de rendez-vous pour les gens qui souhaiteraient venir en parler avec toi? Par exemple maintenant, juste derrière? Ça peut être justement au stand de la commission écologie qui est juste après la tente rouge, juste avant ou après selon... voilà. Ok, merci beaucoup. Donc maintenant, la commission loi travail, toujours pas. Alors Marius J. Bon, alors... Bonsoir. Je vais vous lire un texte collectif que j'ai déjà distribué à certaines d'entre vous, mais je vais le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Ça parle des casseurs. Ça s'appelle « Ça passe et ça casse » ou « Comment parler de casseurs pour tenter de casser le mouvement ». Depuis le début du mouvement contre la loi travail, comme ça, depuis le début du mouvement contre la loi travail, à Paris comme ailleurs, des actions directes ont été effectuées. Je vous invite à bloquer les spammers et les trollers sur le chat. Capitalistes, banques, agences immobilières, agences d'intérim, concessionnaires automobiles, etc., ainsi que des commissariats de police ont été attaqués de diverses manières. Vitrines brisées ou devantures repeintes à l'extincteur par des œufs de peinture ou par des graffitis. Il est même arrivé que des petits supermarchés soient pillés. Et bien sûr, des affrontements ont eu lieu avec la police, dans des contextes assez différents. Il suffit de cliquer sur le commentaire dans et des vous grosses aurez manifs unitaires, un menu comme qui dans des s'ouvre. manifs sauvages ou Et sur dans la le place menu, de la vous avez République. l'option de signaler le Comme à commentaire. pratiquement chaque mouvement social, la supposée violence de certains manifestants provoque des débats sans fin. Pendant la soirée du jeudi 14 avril, une manifestation sauvage est partie de la place de la République. Le soir même, la préfecture de police de Paris parlait, je cite, d'individus violents et déterminés s'introduisant au sein de cortèges importants et non déclarés de manifestants. Le lendemain, tous les médias s'y sont mis. France Info estimait que, je cite, les casseurs se sont invités dans les manifestations contre la loi travail. Par contre, pas un mot sur le fait que les manifestations de la journée ont été cadenassées par la police, rien sur les coups de matraque, de flashball, de jets de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement, faisant plusieurs blessés parmi les manifestants. Depuis des dizaines d'années, le discours du pouvoir, qu'il soit étatique ou médiatique, n'a pas changé. Les casseurs seraient une minorité à distinguer des vrais manifestants. Par ailleurs, comme à chaque mouvement social, une partie des manifestants ou de leurs représentants tiennent un discours dégueulasse et accusent les casseurs d'être des flics et d'être de mèche avec la police. Des accusations systématiquement aussi farfelues et mensongères que graves et dangereuses. Pendant le mouvement anti-CPE, en 2006, pour refuser ces divisions, et parce que l'on savait qu'un mouvement est plus fort quand il instaure un rapport de force avec le pouvoir plutôt qu'un rapport de négociation ou de partenariat, parce que l'on sentait que la diversité des moyens de lutte renforçait le mouvement lui-même, nous disions sur les banderoles, sur les murs et dans nos textes, nous sommes tous et toutes des casseurs. Nous disions cela aussi parce que la figure du casseur, qui n'existe qu'à travers ça, est un mythe. Les casseurs sont aussi celles et ceux qui te tiennent la main pour t'aider à sortir des lacrymos quand tu ne vois plus rien, celles et ceux qui te filent du sérum physiologique pour que tu puisses rouvrir les yeux, celles et ceux qui distribuent des tracts,
qui portent des banderoles, qui écrivent des textes, qui organisent des caisses de grève, des comités anti-répression, des cantines, des infokiosques, des soirées de soutien, celles et ceux qui participent aux assemblées et bien sûr aux manifestations. Les mouvements les plus puissants sont ceux qui réussissent à faire coexister une grande diversité de moyens de lutte. La multiplication de toutes formes de manifestations, d'actions, de grèves, d'occupations, de blocages, d'assemblées, etc. Tout le monde peut devenir casseur, puisque c'est le pouvoir qui use de ce mot pour qualifier nos actes. Réagir à des brutalités policières, exprimer notre rage, nous défendre face à des injustices, tout cela peut faire de nous des casseurs. Là où le mot violence est brandi, nous parlons de solidarité, d'énergie collective, de réflexes salutaires, de survie élémentaire, de révolte et de désir partagé. Nous ferons toujours bien plus que casser. Parce qu'il n'y a pas de différence à faire entre les pratiques communes à chaque mouvement. Nous le disons aujourd'hui encore, nous sommes toutes et tous des casseurs. S'il vous plaît, au fond, pour que tout le monde puisse bien entendre, est-ce que je peux vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Une annonce de la... Attends, deux secondes. Oui. Une annonce de la cantine qui aurait vraiment beaucoup besoin de gobelets en plastique, de couverts en plastique et de suitout. Si vous en avez, si vous habitez dans le coin et que si vous pouvez leur en fournir, ce serait vraiment top. Donc juste 30 secondes. 30 secondes, juste pour dire que j'ai entendu les infos qu'il y avait eu du coup des casseurs et plein de vitrines qui avaient été éclatées tout autour de la République. Je sais plus c'était quel jour, je suis vraiment désolée de pas pouvoir vous le dire. Mais moi je suis en formation boulevard Richard Lenoir et je fais tous les jours le trajet boulevard Richard Lenoir République, boulevard Richard Lenoir République, et tout ce que j'ai vu de casser, c'était que des vitrines de banque. Voilà, merci. Ok, j'appelle au micro Nico Z, suivi de Elena, et suivront la commission France-Afrique. Merci. Bonsoir. Du coup, bon, tout à l'heure je devais participer au débat, donc du coup, je passe maintenant un peu plus tard. On a bien insisté sur le fait qu'on était 100 partis, mais je pense que ça évite pas d'avoir je pense pas que ça évite d'avoir des bases solides. Donc par exemple, on peut tous dire, à mon avis, vous pouvez crier si vous n'êtes pas d'accord, qu'on est tous antisexistes, oui ou non? Qu'on est tous antiracistes, oui ou non? Et qu'on est tous anticapitalistes, oui ou non? Ok, donc si on part de ça, donc je pense que comme je disais, ça peut être des bases solides. Et donc quand il y a des personnalités politiques ou d'autres personnes qui eux ont leur place partout ailleurs dans la société et qui viennent ici, et on peut se poser la question, vu qu'ils ont toute la place ailleurs dans la société, est-ce que nous, qui n'avons pour certains leur place seulement dans une très faible partie de la France, comme ici, est-ce qu'on ne doit pas aussi à un moment avoir confiance en soi et en fait assumer ses idées, parce que voilà, quand il y a des gens qui ont des idées nauséabondes, il faut aussi savoir à un moment juste avoir, encore une fois, confiance en soi et croire à ce qu'on veut. Et je pense qu'à un moment, trop de démocratie peut tuer aussi la démocratie. Voilà. J'appelle au micro Elena. Alors j'appelle la commission France-Afrique et merci de se préparer la commission prison et la commission immigration. Commission France-Afrique. Commission prison. La commission prison. Bonsoir, donc on a la commission prison. Hier soir, il s'est trouvé, on était là en train de parler. Donc on parle tous les soirs à 18h à côté de la statue de la République, côté Faubourg, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, et il y a quelqu'un qui est arrivé, qui nous a dit qu'il était passé par la prison. Et il n'avait pas spécialement envie de se retrouver ici en face de vous tous parce que vous êtes quand même assez intimidants. Mais donc il a écrit un texte et il nous a demandé de le lire. Et donc c'est ça que je vais vous lire. Moi, Marc, moi, SDF, j'ai été en prison bêtement,
pouvoir exister en faisant la manche. Socialement, ça ne m'a rien apporté. D'ailleurs, j'ai été libéré, mais je suis encore en prison. Socialement, je suis un peu victime. Je suis encore en prison, libre, puisqu'actuellement, encore SDF, je ne vois pas d'issue, de porte de sortie. Vais-je rester comme ça jusqu'à ma mort ? Il n'y a pas eu de clémence pourtant. C'était un 31 décembre. Une altercation avec un vigile m'a valu 2 mois ferme. Être emprisonné un 31 décembre, moralement, cela m'a beaucoup affaibli et marqué. On aurait dit que la société ne sait pas quoi faire de leur cassos. Donc voilà, c'était Marc, il habite ici. Donc voilà, Marc, si tu veux revenir à la commission, t'es vraiment le bienvenu. Et voilà, et nous, on va vous annoncer une discussion dimanche à 16h sur le rôle social de la prison. Et je pense que là, on a eu un beau exemple de l'inutilité. Bonne soirée. Ouais, donc et pour ceux qui veulent aller à la commission prison, c'est 19h rue du Faubourg du Temple, enfin devant la statue, voilà. On a un petit panneau et voilà. Merci. En attendant, Elena, la commission France-Afrique et la commission immigration, un petit point info de 10 petites secondes. Donc pour ceux qui sont chauds pour cette histoire de lettre de licenciement, on va se réunir demain à 18h au niveau de la commission juridique. Comme ça on aura des bons conseils. Donc demain à 18h. Merci beaucoup. Nouveau point information, point lutte. Oui, bonsoir à tout le monde. En fait, je voulais vous avertir qu'on organise une nuit debout demain à 17h à Argenteuil, devant la mairie. Parce que je pense que le mouvement, le combat se fait à la place de la République, mais doit aussi se faire aussi en banlieue. Et on espère que vous serez là pour nous soutenir et le combat continue. Merci. Donc j'appelle Elena si elle est là, sinon la commission France-Afrique. Commission France-Afrique. Bonsoir. On commence d'abord par faire une annonce, c'est-à-dire que le jeudi à 18h, là sur la commission, dans la commission France-Afrique, on aura nos camarades qui viennent du Burkina Faso, du ballet citoyen, et qui vont faire une conférence par rapport à certaines questions qui nous tiennent à cœur. Et il y aura Smokey, Ali et Humanity qui vont tenir une conférence donc, dans la commission France-Afrique. Samedi à 14h, il y a diffusion aussi, Faso en colère, d'où l'on reviendra un peu sur la révolution au Burkina Faso et sur la plupart des questions qui ont fait l'actualité là-bas. Après, dans la commission France-Afrique, ok, c'était une précision par rapport au mouvement qui va nous entretenir par rapport à la conférence en question. Donc, ballet citoyen, qui comme nous, comme ceux que nous sommes en train de faire ici, ont été dans la même dynamique et dans la même logique de pouvoir mener une révolution dont vous connaissez les résultats. Donc, c'est une expérience commune à partager et nous vous invitons à être là pour suivre la conférence. Je disais que samedi, il y a diffusion par rapport à ça. Et dans la commission France-Afrique, nous nous sommes décidés maintenant de commencer à travailler concrètement sur certaines questions. Donc il s'est fait que là, nous avions besoin de ceux qui ont des compétences sur le plan juridique, parlant notamment du droit financier, parce qu'après des discussions, nous nous sommes décidés de commencer à pouvoir mener une action juridique pour geler les avoirs des dictateurs africains qui aujourd'hui, avec leur argent sale, qu'ils amènent ici dans des banques françaises et dans des banques européennes, sont en train parfois de manière ou autre, nous utilisons cet argent, nous utilisons sans le savoir, donc on va commencer une action dans ce sens. Donc ceux qui ont des compétences sur ces points, de venir dans la commission et d'être avec nous par rapport à ça. Et après, il y a enfin une mobilisation d'ici peu pour aller sur, devant le site d'Areva et de Bolloré, d'où nous voulons mener une action de grande envergure parce que vous savez, dans la commission France-Afrique, le pilier pour nous, l'économie et l'armée. Et sur le plan économique, notamment ces entreprises du CAC 40, dont Afar, Bolloré et Areva, qui continuent d'une manière ou d'une autre à faire signer des contrats coloniaux en Afrique. Donc merci. Pour les personnes qui souhaiteraient rencontrer la commission France-Afrique, comment peuvent-elles vous rencontrer? Donc on est là
À partir de 17h30, on est déjà là. Là, on a mis tout ce qu'il y a en place parce que nous sommes en train de pouvoir dynamiser et redynamiser la commission, de mettre de communication sur le plan de réseau et les numéros téléphoniques des sites pour pouvoir mieux s'informer. Donc on est là de l'autre côté à droite, Commission France-Afrique, parce que ce sont des questions qui, comme vous le savez, nous l'avions expliqué, c'est une lutte à la fois interne et externe. La France-Afrique aujourd'hui, c'est un pays dont les limites territoriales, je ne saurais vous dire, dont l'architecture institutionnelle, je ne saurais vous dire. Mais vous venez là et vous serez informés. Merci. Je fais un nouvel appel, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont tout au fond, de vous asseoir pour permettre à un maximum de gens de pouvoir écouter les prises de parole. J'accueille maintenant la commission immigration et suivront Guillaume C, Colin F, Pierre et François de Galerie Debout. Donc commission immigration. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Alors je me présente. Comme d'habitude, Demdou Kara, CSP 75, coordination des sans-papiers. Aujourd'hui, je suis participé à la réunion de commission action. Je l'avais expliqué un tout petit peu de notre idée. Mais à ma préférée, c'est venir ici devant tout le monde. Les idées que je vous explique. La commission immigration, et depuis au début de la mouvement, nous on réunit. Donc on voit que les soutiens qui étaient avec nous depuis à la Jardin des Halles jusqu'à la caserne, jusqu'à l'occupation des lycées Zanker. Et apparemment, aujourd'hui, ce qu'on voulait, on a besoin de toute l'élite qui a mené aujourd'hui, qui a participé dans cette AG et dans cette réunion, on prendrait les décisions ensemble. Si vous voyez aujourd'hui, en dessous de la porte à Stalingrad, il y avait 340 enfants et les femmes qui dormaient là, appelés par des meneurs et des familles qui dorment là. Donc nous, personnellement, nous seuls, on ne peut rien faire sans vous. Donc raison pour laquelle je me suis retourné vers vous aujourd'hui en disant que jeudi, à partir de 19h, juste là derrière de la tour, à côté de la canal, on réunit là-bas. Donc toutes les personnes qui peuvent ramener leur idée, tout le monde est invité. Et aussi, juste pour vous dire, la cagnotte qu'on remet à mettre en place pour cette révisée, aujourd'hui, il n'y aura pas aucun cagnotte de révisée. On ne sait jamais si vous avez trouvé un cagnotte à Koyen. Mais je l'ai remarqué, il y a certains gens qui mettent en cagnotte en disant qu'au nom de révisés, alors il n'y a pas de les personnes qui occupent de ça, il n'est pas en courant de tout, de cette cagnotte. Donc, camarades, la cagnotte, personne qui est occupée, il y a des associations et de la collectif. Il y a un collectif, là, s'appelle Debout, et les associations BAM, droit de la révisée, et qui occupent de ça. On ne sait jamais si vous avez... Je vous préfère participer dans cette cagnotte. Il faut essayer de lire d'ailleurs. S'il n'y a pas cette dénom, je ne dis pas qu'elle ne donne pas, mais ce n'est pas nous. Voilà, je m'arrête là, lutte continue. Merci. Un petit rappel, pour tout ce qui est point lutte, et là c'était le cas, si vous avez des actions concrètes à proposer, vous êtes en priorité, n'hésitez pas à venir nous le dire directement ici, on fait passer avant tout le monde. J'appelle maintenant Guillaume C et se prépare Colin F et Pierre et François. Bonsoir. Je voudrais évoquer rapidement un point qui me semble important dans le combat qui nous réunit ici. Plus fort. Dans le combat qui nous réussit, c'est la question de la lutte contre l'égoïsme. Vous avez entendu, je pense, ce que disent les médias traditionnels de ce qui se passe ici. Nous serions des hauts diplômés, des bobos qui ne seraient pas solidaires avec les jeunes de banlieue qui, eux, seraient ravis, sans doute, de cumuler les petits jobs précaires. Cet argumentaire est évidemment faux, mais qu'est-ce qui lui donne de la force? J'évoque rapidement, il faudrait prendre plus de temps, mais évidemment, on n'a que 2 minutes, la question de l'industrie de la communication, l'industrie des sondages, et la diffusion par ce biais-là d'idéologies de droite, mais aussi d'extrême droite.
et contre lesquels nous luttons en nous réunissant en direct ici. J'évoque aussi très rapidement l'héritage qui est le nôtre. Notre mouvement, enfin ce mouvement qui est là, est un peu différent d'Occupy Wall Street. La question en 2008, en 2011 était celle de la crise financière. Occupy Wall Street était au cœur d'une place financière défiscalisée, c'était la question de la finance. Notre question à nous est le travail. Rappelons-nous Place de la République qui est une place d'une grande ville européenne. Rappelons-nous aussi la place de Grève à l'emplacement de l'actuel hôtel de ville. C'était là que se réunissaient les journaliers et qui devaient négocier chaque matin leurs conditions de travail. Si nous n'avons pas à le faire aujourd'hui, c'est parce que, tout le monde le sait, la grande histoire, la révolution bourgeoise de 1789, que se passe-t-il aujourd'hui? Le monde s'urbanise, les bourgeois s'enrichissent beaucoup et deviennent des oligarques. Les nobles ne voulaient pas travailler, d'où la révolution de 1789. Que font les oligarques aujourd'hui? Ils ne veulent plus travailler. Regardez les nouveaux petits jobs qui se dessinent. Ces gens veulent se faire livrer chez eux. Ils veulent qu'on leur ouvre la portière quand ils descendent du taxi ou du Uber. Ces gens ne veulent plus travailler, c'est insupportable. Alors, c'est simple rappel, j'en viens à mon premier point. Dernier point. Alors oui, simplement le plaisir que j'ai ici à évoquer, que je ne pourrais faire nulle part ailleurs. Le plaisir de convoquer ces deux figures sur l'égoïsme. Marx disait, le prolétaire c'est celui qui n'a que sa force de travail pour chaque jour vivre ou survivre. Il n'a que sa propre personne, il n'a que sa force de travail à vendre, il n'a presque rien. Jaurès ajoutait, qui n'était pourtant pas marxiste, il ajoutait, l'égoïsme, ça n'a pas le même sens quand on n'a presque rien que quand on a déjà tout. Les vrais égoïstes, ce ne sont pas évidemment les prolétaires, mais ce ne sont pas non plus les petits bourgeois, ni les bobos, ni les diplômés comme nous, mais ce sont les grands bourgeois, les oligarques. Le point que je n'ai pas de temps de développer malheureusement, c'est la question du lien avec les jeunes de banlieue et le rap. Je fais partie des diplômés, des hauts diplômés, j'ai grandi avec le rap français. Écoutez Kenya Arcana, quand elle dit « j'ai osé marcher sur le globe », c'est la continuité. Si Alain Finkielkraut ne le sait pas, je vais lui rappeler les références. C'est la continuité avec André Tevet, le cosmographe du roi qui faisait le tour du monde, qui a découvert la Floride. C'est les débuts de la laïcité. C'est toute notre histoire de la République française. Kenny Arcana, j'ai osé marcher sur le globe. Moi j'entends le diplômé Élisée Reclus. Il a participé au dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson. C'est toute l'histoire de notre école républicaine. Donc, les coquins de la médiacratie, comme les politiciens cyniques, n'ont pas de leçons à nous donner. La politique, c'est nous qui la faisons. Le monde entier est ici parce que le monde entier est réuni par les questions que nous posons. J'ai entendu les jours précédents la question de l'agriculture. J'étais à 1 an, il y a Detroit City. La question de l'agriculture urbaine, évidemment très importante. La question, on en parlait encore tout à l'heure avec l'écologie, le nucléaire. Et enfin, la question des médias. La politique, le monde entier est ici, représenté. J'appelle à la tribune Colin F, suivi de Pierre et François. Suivra le rôle du crieur. Donc, petite précision, pour les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer directement ou qui ne sont pas vraiment à l'aise à l'oral ou quelle que soit la raison, vous pouvez demander à une personne de parler à votre place. On essaie à chaque fois de désigner un crieur parmi notre équipe. N'hésitez pas à venir vous proposer en tant que crieur si vous êtes à l'aise à l'oral. Colin F. Bonsoir. Alors moi je voulais vous parler un petit peu d'Aubervilliers. Aubervilliers c'est une grosse ville sur la ligne 7. Je vais parler plus fort, ouais. Aubervilliers c'est une des villes, voire la ville la plus pauvre de France. C'est un désert social, c'est un désert médical, c'est un désert éducatif. Et à Aubervilliers on a fait la semaine dernière une première nuit debout. On était 150 et on va continuer. On continue samedi prochain, donc déjà je voulais vous inviter, on voulait vous inviter samedi prochain à partir de 14h. 14h pour permettre aux familles de venir, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas rester le soir de venir. Donc déjà première invitation. Mais on pense aussi que si on fait des nuits debout, c'est pour plusieurs choses, mais c'est aussi pour construire la grève générale qui permettra au gouvernement de reculer sur le droit du travail, pour reculer ensuite sur plein d'autres choses, pour gagner des droits sociaux, pour gagner des droits dans le médical, dans l'éducation, dans tous les secteurs. Donc je voulais vous inviter aussi à un deuxième rendez-vous. À Aubervilliers, on a un grand centre qui est à la fois un centre commercial, un centre des affaires qui s'appelle le Millénaire, qui est tout neuf, qui a été construit récemment. Et demain midi, on a prévu une grande diff là-bas, une grande diff pour appeler
tous les travailleurs, toutes les travailleuses à se mettre en grève le 28 et au-delà. Et donc je voulais appeler toutes les personnes là disponibles à venir demain à midi au Millénaire, c'est sur le métro 12, métro Front Populaire. Et voilà, on y sera avec plein de tracts, et comme c'est un grand lieu, qu'il y a plein de travailleurs, il y a plein de boîtes, il faut être très nombreux pour differ là-bas. Donc si on est très nombreux, c'est chouette. Je vais rester un peu derrière s'il y en a qui veulent venir prendre mes contacts. La station du métro, c'est ligne 12, métro Front Populaire. Merci. J'appelle pour prendre la parole Pierre et François. Là c'est François, là c'est Pierre. En même temps, on peut ne pas boire et ne pas fumer si de la galerie et en même temps de l'accueil pour les réfugiés à Stalingrad. La galerie, c'est une galerie d'art plastique et en fait on l'a mise en place parce qu'on trouve les trucs un peu trop sérieux ici et on a envie de se marrer un peu. Et donc elle est représentée par une roue suspendue à une échelle, une roue de vélo avec des gobelets. Est-ce que vous l'avez vu un peu? Ouais. C'est une roue qui représente, on vous expliquera quand vous viendrez en plus en détail, les maths qui ont permis les prévisions météo. Voilà, ça s'appelle la roue de Lorentz. Et il y a aussi l'histoire d'une ficelle et il peut en parler un peu mieux. Voilà. Et ce que je voudrais dire avant de passer la parole, c'est que à partir de demain, qui est en train de se mettre sur Péry pour prendre le relais sur l'AG. Vous savez qu'il y a des journées globales. Il y a des journées globales qui sont prévues sur la place de la République. Et demain, à partir de 17h, on va commencer à la préparer. Donc, le 7-8 mai, des délégations internationales viennent ici. Et le 15 mai, c'est l'anniversaire c'est lancé, je vais vous partager des indignés espagnols. Et donc, on espère que ce jour-là, dans le monde entier, et y compris ici, il y aura de gros rassemblements. Et on commence demain à en discuter ce qu'on va faire exactement à Paris le 15 mai. Voilà. Donc, je vous invite à basculer sur ici, le périscope de Romain Leclerc. Premier grand